Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Eh bien, tu as sûrement un problème de synchronisation des deux mains. Et oui, quand on apprend à faire de la guitare, on veut souvent travailler trop vite. Mais la musique, ça se travaille petit à petit, par étapes. C'est comme si vous essayiez d'escalader une montagne et vous vouliez commencer directement par le sommet. La guitare, c'est pareil. Il faut commencer par le bas de la montagne et travailler lentement avant d'espérer arriver en haut et jouer vite. Et pour espérer jouer vite, vous l'aurez compris, il faut une parfaite synchronisation des mains. Sinon, ça ressemble à rien. Et c'est quelque chose qu'il faut commencer à travailler tôt dans son apprentissage, sinon, on prend des mauvaises habitudes. Donc je vous ai préparé des exercices aujourd'hui afin de travailler cette synchronisation de la main droite et de la main gauche. Oh, ne me remerciez pas. Pour ces exercices, je vous ai préparé des backing tracks, donc on va jouer sur une batterie. La batterie dans ces exercices va être composée de 3 éléments. Nous avons la grosse caisse, la caisse claire et le charlet. La grosse caisse et la caisse claire vont nous taper les temps, c'est-à-dire que la grosse caisse va nous taper le 1 et le 3. 1, 2, 3, 4. Et la caisse claire va nous taper le 2 et le 4. 1, 2, 3, 4. Le charlet, lui, vous savez, c'est cette double cymbale retournée sur laquelle le batteur tape régulièrement, histoire de donner le rythme. Ici, il va nous faire, en fait, le rythme que nous, on va devoir jouer à la main droite. Comme ça, si vous êtes perdu, vous avez juste à écouter le charlet et vous retrouverez le rythme des exercices. Dans un premier temps, on peut même penser à travailler ce rythme sans guitare. Donc, je vous propose de poser la guitare et on va tout simplement taper avec nos mains, histoire de se familiariser avec le rythme. Dans ces exercices, je vous donne une double difficulté parce qu'on va travailler aussi notre alternance de débit. C'est-à-dire que sur toute la longueur de la mesure, on n'aura pas le même débit de notes. On va commencer avec des croches simples et sur le dernier temps, on va faire un triolet. Sur les premiers temps, on va jouer 1 et 2 et 3 et pour le dernier temps, on va jouer du triolet, c'est-à-dire qu'il y aura 3 notes sur ce temps-là et donc ça nous fera 4 et. Mais comme un exemple vaut mieux que 1000 explications, je vous propose d'écouter tout de suite ce que fait la batterie. La difficulté aujourd'hui, ça va être du coup de bien travailler sa synchronisation entre la main droite et la main gauche, et puis de ne pas se laisser déborder par ces changements de débit. Donc notre second exercice, ça va être le même rythme, sauf qu'on va rajouter des notes. Pour ce nouvel exercice, dans un premier temps, on va le jouer comme le précédent, c'est-à-dire uniquement avec des coups de médiator vers le bas, comme ça. Une variante qui va être un peu plus compliquée et qui va nous demander assez de régularité, ça va être de jouer tout en aller-retour. Ce qui fait qu'une mesure sur deux, on va commencer avec un coup vers le bas, et une mesure sur deux, on va commencer avec un coup vers le haut. Si vous appréciez la vidéo jusque-là, je vous propose de mettre un pouce en l'air et puis surtout de vous abonner à la chaîne, histoire de ne rien rater des prochains épisodes. Allez, on retourne au boulot!
Ok, maintenant on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Sur chaque temps, on va jouer des doubles croches, sauf le dernier temps, où là on va jouer des sextolets, donc 6 notes par temps. Comme pour les exercices précédents, j'ai fait une batterie où le charlet va nous taper les mêmes temps qu'on doit jouer à la guitare. Écoutez d'abord ce que ça donne. Ici, on va devoir jouer tout en aller-retour, donc il va falloir avoir un débit régulier. Notre nouvel exercice va reprendre le même rythme avec des doubles croches et des sextolets, simplement on va jouer des notes différentes à la main gauche. La difficulté ici c'est qu'on va avoir donc des groupes de 3 notes, donc effectivement quand on va être en double croche, on va pas tomber à chaque fois sur le temps. Par contre quand on est en sextolet, on joue bien 6 notes et donc on retombe à la fin sur nos pattes. Pour ce nouvel exercice, ça va être simplement encore la même chose que l'exercice d'avant, sauf qu'ici on va faire sur 2 cordes. On va jouer d'abord cette corde-là, puis ensuite cette corde-là, et ainsi de suite. On va jouer sur celle-là, on joue celle-là, et après pour le sextolet, c'est exactement pareil. On joue les deux ensemble. La difficulté ici, ça va être comme pour l'exercice d'avant, il va falloir bien garder ce débit, étant donné qu'on joue 3 notes à chaque fois, mais on a toujours 4 doubles croches, sauf pour le dernier temps, où là, on retombe bien en sextolet aussi. Mon dernier conseil à chaque fois, ça va être de bien laisser l'index posé en fait. Quand vous jouez les notes d'après, l'index il reste posé. Donc pour ce dernier exercice, on applique toujours le même rythme qu'on avait pour l'exercice précédent, simplement ici, on va jouer sur plusieurs positions de notre gamme. On est ici en Mi mineur. Donc notre première position de la gamme de Mi mineur, c'est celle-là. Ensuite, on monte à la position suivante. On monte ensuite à la position encore suivante. Puis la dernière position. Et ça conclut notre exercice. Pour les plus curieux ou les plus téméraires, on va se jouer ce dernier exercice en 100 battements par minute. Attention, c'est parti! Voilà,
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez eu de quoi travailler et améliorer votre synchronisation main gauche et main droite. On se retrouve très vite pour travailler ces changements de débit. J'ai préparé plein d'exercices sur ce thème, alors je pense qu'on va se faire toute une série de vidéos sur le sujet. Je vous donne rendez-vous très bientôt et ciao!